Salut à tous, aujourd'hui on va parler de fixation d'objectifs. Alors on pourrait se demander pourquoi se fixer des objectifs. C'est vrai que moi j'aime bien demander à mes potes c'est quoi tes objectifs pour l'année, et à moins que ça soit des potes entrepreneurs, généralement ils me répondent soit ils savent pas, soit c'est des objectifs qui sont pas smart, on va voir dans un instant c'est quoi des objectifs smart, soit carrément on va chier. C'est quand même important de savoir où vous voulez aller, parce que sinon vous risquez tout simplement de tourner en rond et de pas avancer. Autre chose, pourquoi est-ce que je vais partager mes objectifs avec vous? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est une chaîne de développement personnel, et donc je trouvais que ça collait assez bien à la ligne éditoriale du blog. J'ai prévu une vidéo pour expliquer c'est quoi le développement personnel, un thème un petit peu barbare. Puis la deuxième raison, c'est que en vous donnant mes objectifs, indirectement, je m'engage publiquement, et forcément, ça me met une pression supplémentaire, mais une bonne pression pour la réussite de ces derniers. Mais avant de vous partager mes objectifs, je vais vous expliquer c'est quoi un objectif SMART. Alors SMART, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Donc il faut que l'objectif ou les objectifs que vous fixez respectent ces 5 lettres: spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Donc on va illustrer ça tout de suite avec mes propres objectifs. J'en ai choisi 3. Ces 3-là, c'est les 3 grosses priorités de mon année. Alors l'objectif numéro 1, c'est avec mon propre business, c'est de générer plus de 100 000 euros de marge d'ici septembre prochain. C'est important de ne pas confondre chiffre d'affaires, bénéfice et marge. Marge, on va dire que c'est mon chiffre d'affaires moins mes coûts ponctuels. Donc par exemple, là je suis à Malte pour une mission à 11 000 euros. J'ai dessus un prestataire que je paye 1600 euros. Donc ma marge, ça sera mon prestataire moins mon CA qui est de 11 000 euros. En revanche, sur cette presta, je ramène mes caméras. Je vais aussi faire intervenir la salariée qui travaille pour moi pour monter les vidéos. Mais tout ça, c'est on va dire des coûts réguliers, quoi. La caméra, je l'ai achetée une fois et je vais la rentabiliser plein de fois. Pareil pour ma salariée, elle travaille régulièrement, enfin elle travaille tout le temps pour moi. Donc si j'enlevais ces coûts-là, ça serait mon bénéfice. Mais l'idée c'est vraiment la marge qui nous intéresse. Alors déjà, est-ce qu'il est spécifique? Donc oui, il est spécifique, il est vraiment très clair. Je veux 100 000 euros de quoi? De marge avant la fin de l'année. Donc il est clairement spécifique. Ensuite, est-ce qu'il est mesurable? Oui, là clairement il est mesurable vu que c'est 100 000 euros. Donc dans vos objectifs, c'est important de mettre une notion chiffrée. Ensuite, est-ce qu'il est ambitieux? Alors ambitieux, c'est un petit peu la lettre des 5 acronymes qui est la moins claire. Parfois il est remplacé par atteignable, mais en gros l'idée c'est est-ce qu'il me challenge suffisamment? Donc c'est important qu'il soit challengeant pour nous donner l'envie de nous dépasser. Juste après, on a réaliste. Réaliste, c'est le contraire. Si par exemple j'avais dit 1 million d'euros de marge, non, clairement, sauf énorme coup de chance, ça va pas arriver tout de suite. Donc avec ces deux lettres, faut qu'il soit suffisamment challengeant, mais en même temps qu'il soit pas irréaliste pour garder une certaine motivation. Et enfin, le dernier temporel, est-ce qu'il est fixé dans le temps? Oui, vu que c'est au bout de 1 an. Donc bref, pour ces 100 000 euros de marge, j'ai décidé de mettre en place 4 actions. Ça va être développer mon service de montage externalisé, faire des événements au moins 8 dans l'année, parce que c'est généralement dans les événements entre entrepreneurs où je réalise le plus gros de mon chiffre d'affaires d'un point de vue commercial. Je vais aussi créer 2 sites, parce que ça fait 2 ans que j'ai ma boîte, mais j'ai toujours aucun site. Donc il y aura un site vitrine qui va, on va dire, résumer mes offres et un petit peu me crédibiliser sur le web, et un deuxième site qui sera un blog, et là qui va donner pas mal de contenu. Donc l'idée c'est de faire de l'inbound marketing, pour sortir un peu les mots qui font classe, mais apporter de la valeur, et ensuite convertir en client. Et la dernière action, ça va être de mettre en place une stratégie de fidélisation, parce que faut savoir qu'un client qui a déjà acheté une fois chez vous, alors j'ai plus du tout le chiffre en tête, mais il a beaucoup plus de chances de racheter chez vous que quelqu'un qui n'a jamais acheté chez vous. Mon objectif numéro 2, c'est justement cette chaîne de développement personnel. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas super smart comme objectif, réussir sa chaîne de dev perso. Et je vais vous dire que vous avez tout à fait raison. Donc je vais rendre cet objectif smart. Donc j'estime que j'aurai réussi ma chaîne de dev perso si j'ai réalisé 12 émissions podcast léchées entre guillemets, donc pas quelque chose de comme ça, mais quelque chose d'un peu plus mis en scène. J'en ai déjà tourné quelques-unes. 12
interview inspirante. Donc l'idée c'est d'interviewer soit des experts dans un domaine, soit des jeunes inspirants. Je vous prépare l'interview quelqu'un qui gagne sa vie sur les paris sportifs, de quelqu'un qui gagne sa vie en jouant au poker, d'un expert de l'argent, d'un expert du charisme. Enfin vraiment l'idée c'est d'interviewer des personnes qui ont une expertise à partager ou alors une histoire inspirante. J'aimerais aussi faire 12 émissions qui vont s'appeler une minute, une astuce. L'idée, ça durera peut-être pas une minute, mais l'idée c'est de vous donner en un minimum de temps un contenu qui est directement applicable, une petite astuce, un petit hack. Donc généralement ça sera de la productivité, mais pas que. C'est pas ce qui sera forcément le plus long, mais il faut quand même que je me prenne quelques jours pour l'écrire et 1 à 2 jours pour le tourner et pareil 1 à 2 jours pour le monter. Et enfin, le dernier sous-objectif de réussir ma chaîne de dev perso, c'est de publier un peu un carnet de bord. C'est une espèce de vlog mensuel où je vous donne mes objectifs chaque mois et je vous fais un petit peu suivre ma vie d'entrepreneur. Donc je sais pas du tout encore quelle forme ça va avoir. Mais j'aimerais bien en faire un par mois. Donc ça c'était pour le deuxième objectif. Au début il n'était pas du tout smart et ensuite quand j'ai segmenté en 12 interviews, 12 podcasts léchés, 12 émissions, une minute, une astuce et 12 vlogs on va dire, là c'est clairement plus smart. Et c'est un gros challenge parce qu'en fait c'était déjà mon objectif l'année dernière que j'avais pas du tout rendu smart. Et du coup, l'année dernière, j'ai quasiment fait... non, sur cette chaîne, j'ai fait aucune vidéo. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette première vidéo qui pourra s'apparenter à du vlog, parce que ce premier objectif des 100 000 € de marge part relativement bien, mais ça a tendance à prendre le pas sur mes autres projets un peu plus personnels, et notamment cette chaîne qui me tient énormément à cœur. Donc c'est aussi pour ça que je me réengage avec vous pour que je passe à l'action, parce que l'année dernière, j'ai encore fait passer mon business en premier, et c'est cool, j'ai gagné plus d'argent, j'ai engagé quelqu'un, mais il n'y a pas que ça. Alors pour ce qui est du troisième objectif, on reste sur YouTube, sauf que cette fois-ci on passe sur ma chaîne de cinéma. Donc je sais pas, mais vous savez peut-être que j'ai un site qui s'appelle Apprendre le cinéma et une chaîne de cinéma. C'était aussi un de mes gros objectifs l'année dernière et j'ai dû faire 5 vidéos. Donc là, cette fois-ci, je vais les quantifier et je vais essayer d'un peu d'augmenter mon nombre d'abonnés. C'est un petit peu plus simple que ma première chaîne, que cette chaîne-là, parce que j'ai déjà un peu plus de 2000 abonnés. Mais pareil, c'est pas très smart, donc je vais la rendre smart. Donc j'estime que j'aurais réussi ma chaîne de cinéma si je réalise 12 podcasts léchés entre guillemets sur la grammaire cinématographique, si je réalise 12 interviews inspirantes, donc là je vais interviewer des professionnels de l'audiovisuel. Et enfin, j'aimerais bien réaliser 4 mini-émissions où on suit un technicien sur un tournage et on comprend un petit peu son poste. Autre objectif, j'aimerais bien atteindre à la fin de l'année 10 000 abonnés. En dessous de 5000, je serais extrêmement déçu. Mais bon, comme je suis à 2000, je pense que si je fournis du contenu, les 10 000 sont très atteignables. Pour la chaîne de dev perso, j'aimerais bien aussi atteindre 10 000 abonnés. Là, pour le coup, comme je pars de rien, c'est assez ambitieux. Mais bon, comme dit le vieil adage, il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Même si la lune est plus proche que les étoiles. Alors voilà pour mes 3 objectifs prioritaires. Pour les 2 chaînes YouTube, je suis un peu moins confiant parce que il va falloir que je produise du contenu, que je prenne du temps pour ça, et c'est toujours plus compliqué de prendre du temps pour quelque chose qui te rapporte pas d'argent que pour quelque chose qui t'en rapporte. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous aura donné l'envie de vous fixer des objectifs, je vous invite vraiment à le faire, choisissez juste 3 objectifs, arrangez-vous pour qu'ils respectent la méthode SMART, et à partir de là, ça y est, vous avez go. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette première vidéo, vu que c'est la première de Dev Perso. C'est pas la première que je tourne, mais au final, c'est la première qui va être diffusée. N'hésitez pas à vous abonner, parce que pour l'instant, j'en ai 0 et ça me fera plaisir. Donc moi, je vais vous laisser avec le gros bouton s'abonner, mais derrière, en fond, il y aura des images de Malte en drone. C'est assez joli, donc autant les mettre. Voilà, à très bientôt, ciao.